Dans notre République, un paradoxe inquiétant plane sur la lutte contre la corruption. Anticor, cette association qui se bat pour l'intégrité publique, dépend du gouvernement pour obtenir le droit de le surveiller. Quand l'État devient à la fois juge et partie, le système vacille. C'est pas la première fois qu'Anticor est sous les projecteurs. Leur travail a permis de mettre en lumière des affaires retentissantes telles que l'affaire des mutuelles. Les mutuelles de Bretagne, impliquant Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale, une opération immobilière opaque où Ferrand est accusé d'avoir facilité un montage financier au profit de sa compagne. Le dossier Alexandre Benalla, cet ex-chargé de mission de l'Élysée, dont les dérives ont révélé des failles de sécurité et des privilèges choquants au cœur de l'État. Et l'affaire Kohler, qui cible Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, pour des liens présumés entre sa fonction et des intérêts privés dans l'industrie maritime. Impact et conséquences idéologiques, mais ces victoires ont un coût. Aujourd'hui, c'est sur le terrain administratif qu'Anticor perd son combat. Le Conseil d'État vient de confirmer l'annulation de son agrément 2021-2024, non pas par manque de transparence ou d'intégrité, mais pour un simple problème de rédaction signé par monsieur l'ancien Premier ministre Castex. Une erreur qui, étrangement, bloque l'association depuis plus de 2 ans. Ce jeu de pouvoir soulève une question quand même profonde. Pourquoi les associations anticorruption devraient-elles dépendre d'un agrément signé par le gouvernement? Cette dépendance étouffe leur mission et place des associations comme Anticor dans une situation de vulnérabilité institutionnelle. Si elles deviennent les alliés forcés de l'État, leur indépendance est-elle encore garantie? Face à ce blocage, Anticor appelle à une réforme fondamentale. Elle demande que l'agrément anticorruption soit confié à une autorité indépendante, comme le défenseur des droits. Mais le chemin sera long, car l'État semble peu enclin à libérer les contre-pouvoirs qui pourraient l'inquiéter.